Bonjour, bonjour. Je vous parle des perceptions et de la manière dont ça impacte nos émotions. Et là, pendant que je suis en train de tourner ces vidéos, je tombe sur quelque chose qui m'impacte, qui m'active un peu. Et je veux vous montrer ça, vous partager ça et vous faire comprendre pourquoi et comment ça m'impacte. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu cette zone ici qui a été pas évident avec le soleil, hein. Voilà. Toute cette zone ici, ce carrefour dans la forêt qui vient d'être terrassé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qui a pris cette décision, ni pour quelle raison. Euh, je ne vais pas chercher à juger la raison, je suppose que pour les personnes qui ont décidé de faire ça, il y a une raison, qui pour eux leur est sans doute juste. Moi ça me gêne. Je suis pas en accord avec ça, je suis pas en résonance avec ça. Et quand je vois ça, ça m'impacte de plusieurs manières. Déjà parce que cette zone est déjà suffisamment vaste, même si c'est un endroit où régulièrement les camions viennent déposer les grumes quand ils les sortent de la forêt, c'est déjà suffisamment grand pour que les camions s'y installent, fassent demi-tour sans aucun problème, sans avoir besoin de raser la végétation qui était là auparavant. Et surtout de tout raser au bulldozer, quoi, hein, pour tout pousser sur les côtés. Alors je ne sais pas ce qui est prévu là-dessus, quel est le plan là derrière. Encore une fois, je ne juge pas la manière dont les personnes pensent que ça va être positif ou non. Ce qui me gêne ici, donc comme je vous le disais, c'est déjà pas de nécessité pour moi, selon moi, de faire cela. Et surtout, sur ce petit coin-là, sur le côté, que vous avez pu voir tous au soleil, il y avait des plantes qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans cette forêt. Alors c'est pas des plantes rares et protégées, hein, bien sûr, mais on ne les trouve nulle part ailleurs dans cette forêt. Et donc pour des personnes comme moi qui aiment les plantes, qui aiment s'en servir, qui les consomment, qui les utilisent pour se soigner, pour se guérir, eh bien, ouais, ça fait quelque chose, purée. Là, cet endroit où je viens régulièrement, où j'ai tout sous la main, il n'y a plus rien. Ça a été rasé comme ça. Arbitrairement ou non, alors bien sûr, quand je vois ça, moi, ma première idée, c'est quoi cette décision à la con? Quel est le couillon qui a fait ça? Et c'est totalement arbitraire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Ils vont encore foutre du béton, ils vont me faire un parking. Ça commence à tourner. En fait, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, hein. Il y a peut-être une très bonne raison pour n'importe quoi, hein. Je ne sais pas. Il peut y avoir une contamination des lieux, qu'ils ont eu besoin de tout à tout. Je ne sais pas. Donc tout ce que je peux faire, c'est imaginer des trucs. Et ce que je vais imaginer va être loin forcément de la réalité. Là maintenant, bah oui, moi ça m'a impacté. Donc c'était une manière de vous partager ça, de vous expliquer ça, de vous donner un exemple concret de la manière dont ça aurait pu, si je le laissais m'impacter, créer un traumatisme. Puisque cet événement crée en moi des émotions qui ne sont pas agréables. Et là maintenant, soit je vais les laisser me submerger, je vais laisser ma pensée tourner en boucle et imaginer le pire et créer pour moi le pire dans ma tête. Et donc m'impacter là-dessus au point, peut-être, comme je vous l'expliquais pour l'histoire de la forêt auparavant, ne plus jamais revenir ici. Ou alors, ok, c'est fait. Que je sois ou non d'accord, quelles que soient les émotions qui sont rattachées à ça, c'est fait. C'est pas parce que je suis en colère que les plantes vont réapparaître d'un coup. Alors avec un peu de chance, ils n'ont pas gratté trop profond et il reste quelques graines qui vont repousser. Si c'est pas le cas, j'irai les chercher ailleurs. C'est pas du fatalisme. Au contraire. Parce que c'est pas forcément non plus irréversible. Simplement, je fais le choix, là maintenant, devant vous, de ne pas laisser ça me blesser en profondeur. De ne pas modifier ma perception de cette forêt pour ce détail.
Parce qu'au final, c'est un détail de, allez, 2 arts. Et que la forêt est bien plus résiliente que l'homme et que d'une manière ou d'une autre, elle va se remettre. Il n'y a qu'à voir ici, la zone où je suis en train de passer, c'était des arbres avant. Voilà, il y a eu de la maladie, le scolite, tout a été arasé. Ben pour le moment, ce sont les ronces qui ont envahi la zone. Et sous les ronces, des jeunes pousses d'arbres qui commencent à grandir et qui petit à petit referont la forêt. Peut-être pas à notre échelle, peut-être pas au rythme suffisamment rapide que je voudrais, mais c'est un fait. Donc petit partage d'expérience en direct entre guillemets, hein, puisque direct différé, parce que vous aurez cette vidéo un peu plus tard. Mais au moment où je tourne ces vidéos, je suis tombé là-dessus et ça m'a semblé judicieux. Oups là, difficile de gérer le soleil ici et la luminosité. Ça m'a semblé judicieux de vous partager ça au moment précis où ça m'arrive, où je le ressens, où je peux vous expliquer ce qui est en train de se passer en moi, comment ça se passe, comment ça se développe, comment ça s'installe, et ce qui pourrait en advenir suivant ce que j'accepte ou non. Et suivant mes choix et mes croyances sur tout ça. Voilà. Je vous laisse sur cette expérience, sur cette réflexion, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.